Bonjour les Gémeaux, on est reparti pour le printemps, énergie du changement, énergie de la transformation. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre sur cette nouvelle saison? Comme d'habitude, transfert énergétique, je passe les détails. Je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie du signe des Gémeaux sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement de muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Ok. Je suis l'énergie des Gémeaux. Oui. Je suis Adeline, c'est non. Très bien. Allez, on va aller voir ce qu'il y a de plus important pour ce printemps. À savoir que sur l'automne, nous avons travaillé sur le fait de s'aimer soi à travers les actions que l'on mettait en place. Que sur l'hiver, nous avons retravaillé l'ancrage émotionnel afin d'y voir plus clair. Et là, la surprise, nous allons voir. Maître du cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, les intestins, triple réchauffeur. Et bien là, ça nous parle d'équilibre, de s'y retrouver soi. J'en conclus que globalement, le processus suit. Si le processus suit son cours, c'est qu'il a été intégré. Hein. On va aller voir. La fragilité, là, c'est, voilà, j'ai mis en place probablement des actions dans lesquelles je me retrouvais, et ça a participé à mon amour-propre. Je me suis ancrée émotionnellement de façon à y voir clair. Et là, maintenant, où est l'équilibre? Hein. Allez, on va aller voir dans quel domaine. Physique, éducation, relation, émotion, spirituel, matériel. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je suis plein d'entrain. Non. Donc là, finalement, on pourrait se dire qu'il va nous manquer un petit peu cet engouement. Hein. On a probablement mis des choses en place dans lesquelles on se ressemblait, dans lesquelles on se retrouvait, pardon, qui nous ressemblaient. On a gagné en stabilité émotionnelle, mais là, ça nous dirait que oui, certes, je suis plus d'aplomb émotionnellement, je suis plus ancrée, mais il me manque maintenant cet engouement. Alors, pourquoi? C'est là où on ne s'y retrouve pas trop, finalement. On va voir. Ok. Y a-t-il un auto-sabotage? Oui. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est non. Je mérite une vie heureuse, c'est oui. Je mérite une vie misérable, c'est oui. Bon, là, on a un conflit au mérite. La question ici, c'est, puisque je ne suis pas davantage portée, je n'ai pas davantage d'engouement, est-ce que je le mérite finalement, hein? Eh bien, il y a quelque chose de plus profond qui fait, enfin, est-ce que je mérite justement de ne pas avoir cet engouement, puisque là, c'est un conflit de oui. Hein. Je mérite que mes actions me ressemblent, je mérite d'être d'aplomb émotionnellement et de me sentir ancré. Maintenant, si ça ne me va pas, je le mérite peut-être aussi. Enfin, si ça me coupe l'engouement et l'entrain, je le mérite peut-être aussi. Non, évidemment, on va aller voir. Maître du cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin. Vésicule biliaire nous parle de choix. D'accord. On va aller voir plus en détail. Parce que finalement, tiens, j'avais pas mis ça. Finalement, si on fait des choix sécures qui nous ressemblent, si on fait des choix aussi d'être ancré émotionnellement, ça peut manquer de surprise, hein, finalement. Allez, de 1 à 10, 10, 20, 20, 30, 20, 30, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 24. Ok, on va aller voir. Alors, 9. De 1 à 5, 5 à 9, 5, 6, 7, 7. 7. Mémoire de pauvreté. Alors, dans la généalogie, hein, mais pas que. C'est-à-dire que ce qui va conditionner nos choix ici, ça va être généalogie. Ça va être finalement d'avoir peur de peu,
d'avoir peur de se retrouver avec peu, de, ouais, de manquer. Et donc, ça sous-entend qu'on va pas prendre de risques, on va pas tenter notre chance, ça va être, voilà, ça va être des choix sécures. C'est ce que je disais juste avant, finalement, ça va être des choix sécures parce qu'on a peur de se retrouver sans rien. Alors, ces mémoires, là, il est quand même noté que c'est dans la généalogie. Alors, ça peut nous dire, oui, mais bon, tous ceux qui, dans ma généalogie, ça, à un niveau inconscient, bien évidemment, tous ceux qui, dans la généalogie, ont fait des choix un peu risqués, se sont retrouvés sans rien. Donc, aujourd'hui, vaut mieux peut-être faire des choix raisonnés que de ne rien avoir. Et c'est exactement ça ici qui fait qu'on n'a pas l'entrain. Parce que justement, c'est cette énergie du risque, mais il y a des risques modérés, bien évidemment. Ici, le risque, moi, je le vois plus dans le fait de tenter sa chance. Et que si on ne tente rien, il n'y a pas cet engouement de la vie, il n'y a pas... Pardon. Il n'y a pas... Ah décidément, il n'y a pas cet entrain. Il n'y a pas ce plus, quoi. En sachant que la vie est comme ça, la vie est enthousiaste, la vie est grandiose. D'accord? Donc, j'ai envie de dire que presque, quand on fait des choix élevés, enfin, pas risqué, c'est risqué qui revient, mais oui, quand on se risque un minimum, on déploie nos ressources plus qu'on l'aurait fait si c'était pas risqué. Et c'est là aussi où on se découvre et que on est plein de joie de vivre au final. Hein. Émotionnellement, on se sent porté. Bon, donc modifions, oui, faisons des choix uniquement vers l'avant qui nous permettraient d'avoir une vie heureuse et ne signons pas avec des choix basiques, j'ai envie de dire, juste le choix de ne pas être pauvre, en fait. Non, faisons des choix pour être plus riches, mais riches, pas spécialement au niveau monnaie, encore que ça pourrait, mais surtout d'être, de nous enrichir, des choix qui nous permettent de nous sentir plus riches, toujours plus riches. Et si c'est pas le cas, on ne les fait pas. Ok, on va aller chercher le sentiment qui parasite ça. Conscience, subconscient, corps, indifférence, séparation, non choix. Ok, j'ai le choix, c'est non. Donc ici, voilà, on n'a plus le choix. C'est un petit peu cette notion de on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Justement, si on fait ce qu'on peut, on n'a pas l'entrain pour faire ce qu'on veut. Ici, c'est ça. Donc, c'est reprendre, cette notion, quand ça apparaît, c'est se dire, est-ce que je suis venue à la vie pour justement ne pas faire des choix et suivre comme un robot un peu et dans ces cas-là, avoir une émotion assez terne ou fade, du moins qui manque de cet entrain, cet élan de vie, est-ce qu'on est venu à la vie justement pour vivre et subir le choix des autres, que ce soit le choix familial, sociétal? Est-ce que vraiment c'est ça la vie? J'ai envie de dire que ce manque d'entrain fait que non, en fait, fait que non, et qu'à un moment donné, c'est faire le choix du soi. Ici, c'est faire le choix d'exister, mais d'exister, pas pas de suivre ou pas de voilà, c'est en fait, c'est le choix de vivre et non plus de survivre. Hein, c'est le choix d'être d'incarner vraiment, d'incarner d'incarner qui on est. Et c'est ça qui va faire qu'on va s'y retrouver. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre, il y a une disharmonie pour ce printemps qui est à retrouver. Donc ça tombe bien parce que finalement, le printemps, c'est l'énergie du changement. Donc c'est aussi la bonne période
pour rééquilibrer les choses, hein, prendre ce nouvel élan qui est le printemps. C'est une énergie voilà, de transformation et de transformer peut-être nos choix. Enfin oui, parce qu'il y a la vésicule biliaire qui nous parle de choix, et donc là on est aussi dans le choix. Ben, transformer nos choix pour qu'ils reflètent notre élan de vie, et que c'est ça qui va faire qu'on va le ressentir finalement. Allez, la correction du coup à apporter pour y arriver. Qu'est-ce qui bloque? Corps mental, émotion, électrique, réactif, ok. Oh, énergétique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, bah oui. Là, ça nous parle, donc c'est une correction énergétique hein, qui nous parle d'égrégore, d'empreinte. C'est-à-dire qu'en fait, le collectif, l'énergie du collectif, qui probablement ne fait pas de choix ou fait des choix pour ne pas être pauvre, pour ne pas être plus pauvre, au lieu de faire des choix pour être plus riche, hein, dans tous les domaines, eh bien, ça nous affecte. Ici, c'est ce qui vient, c'est ce qui vient bloquer, j'allais dire un petit peu bloquer, non, c'est ce qui vient carrément bloquer, à savoir, les autres ne font pas de choix, ou en font peu, ou font le choix du moins de pire, c'est-à-dire être pauvre, ne pas être pauvre, au lieu de faire le choix du mieux. En réalité, c'est pas parce que une majorité de personnes ne se pose pas la question ou suit le courant de sa vie ou subit le choix des autres ou voilà suit comme un peu comme un mouton hein, quelque part, sans être péjoratif. J'adore les animaux, j'adore les moutons, mais c'est ça, c'est que la majorité, eh ben, crée une lourdeur, en fait. Ça peut être la majorité des personnes qui nous entourent, mais simplement la majorité des gens, parce que là, c'est énergétique, donc ça veut dire que c'est vraiment une énergie globale, en fait, hein, du collectif, hein, et que c'est difficile de se retrouver en équilibre au milieu de gens qui s'adaptent à leur déséquilibre au final. Hein. Donc, ici, comme il s'agit d'égrégore, hein, eh bien, j'ai envie de dire, il y a probablement une empreinte, hein, parce que c'est empreinte égrégore, il y a probablement une empreinte de longue date, hein, bien évidemment, qui repose sur l'humanité, à savoir, tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Se libérer de cette empreinte-là et se dire que non, c'est pas parce que il y a cette empreinte que je suis obligée de signer avec et de continuer, parce que sinon, ça continuera le fait que j'ai pas d'entrain spécifique émotionnellement, et que c'est là où je m'y retrouve pas dans ma vie, c'est là où ça crée ce déséquilibre en fait. Probablement que tout va bien, mais qu'il n'y a pas cet élan émotionnel qui fait que je me sentirai pleinement à ma place dans ma vie, en harmonie avec mon environnement et ma vie et moi-même. Donc cette empreinte, c'est une empreinte, d'accord, elle n'est donc pas de notre ressort totalement, et que un égrégore est une pensée collective aussi. Donc j'ai envie de dire, vu qu'on le subit, cet égrégore, éventuellement, on pourrait choisir ici de se brancher à un égrégore plus positif, se brancher à une énergie qui est nourrie par ceux qui réalisent leurs rêves, qui font des choix qui leur rapportent, des choix enrichissants, des gens qui sont justement pleins d'entrain et pleins de vie, et qui mènent une vie peut-être atypique par rapport à la majorité, mais qu'ils ressentent émotionnellement, quoi. Qui ressentent être la leur. Donc, choisissons de qui on s'inspire. Voilà. Je choisis de qui je m'inspire au lieu de ne rien choisir et de subir une empreinte négative. Rien n'est bon ni mauvais, mais une empreinte qui aujourd'hui fait que je ne m'y retrouve pas émotionnellement. C'est pas parce que beaucoup de gens ne s'y retrouvent pas émotionnellement qu'on doit signer avec ça. Le but justement de l'humanité, c'est qu'elle se transcende et qu'on puisse tous ressentir nos émotions et ressentir qu'on est à sa place et qu'on a encore une marge d'amélioration, qu'on peut encore faire mieux, faire plus, qu'on peut évoluer.
Voilà, donc plus on est nombreux à le faire et plus on sera nombreux à y accéder et cet égrégore sera nourri aussi par plus de personnes, cet égrégore positif, j'entends. Donc, eh bien, pour s'y retrouver et être en harmonie émotionnellement, ressentir qu'on est tiré de l'avant, voilà, qu'on a cet engouement, il nous faut libérer les énergies négatives, enfin, stabilisantes, on va dire, et faire des choix pour s'enrichir soi à tous les niveaux, au niveau de l'âme, au niveau de l'être, au niveau émotionnel, au niveau des connaissances. Il y a tellement à découvrir sur nous-mêmes. C'est parfait. Très bien, est-ce qu'on sait tout ce qu'il y a à savoir? Oui, très bien. Donc j'ai le choix, c'est oui. Je mérite une vie heureuse, c'est oui. Je mérite une vie misérable, du coup c'est non. Je suis plein d'entrain, c'est oui. Parfait. Merci les Gémeaux, bon boulot. À bientôt.